Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast info de 20 minutes. On est le vendredi soir, 13 septembre. Basket, la leçon argentine. Les Bleus se sont inclinés 80-66 en demi-finale de la Coupe du Monde. Énorme déception pour l'équipe de France qui visait une première finale mondiale. L'Argentine retrouve l'Espagne en finale. Le live du match Argentine-France à retrouver sur notre site. Procès du couple Balkany, je vous en parlais ce midi. Reconnu coupable de fraude fiscale, le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison ferme en début d'après-midi. Il a été emmené dans la foulée à la prison de la Santé. Son épouse Isabelle a été condamnée à 3 ans de prison ferme, mais elle évite la prison. Le reportage de Vincent Ventighem à retrouver sur 20minutes.fr. Le musée de la Libération de Paris a ouvert fin août. Fauteuil et cendrier du résistant Jean Moulin, tenue militaire du général Leclerc, robe cousue à la Libération. 300 documents et objets de la Seconde Guerre mondiale sont rassemblés dans cet ancien bunker à 66 pieds sous terre. Sylvie Zedman, directrice de ce musée situé place d'Enfer Rochereau à Paris, s'est confiée à mon collègue Pierre Cloy. Le musée, ce qu'il raconte, c'est en fait l'histoire, l'engagement de Jean Moulin et de Philippe de Hautecloque, le fameux général Leclerc, 2 hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Et on va les suivre et on va voir au fil du parcours Paris occupé, la guerre dans le désert, la résistance, et puis finalement, heureusement, Paris libéré. On s'est dit que pour les jeunes générations, c'était peut-être plus facile d'avoir une introduction à cet abri, à ce lieu, en réalité augmentée, réalité mixte finalement. Et donc nous leur proposons, grâce à un casque spécial, de visiter l'abri de défense passive en étant eux-mêmes des journalistes de 1944 qui viennent accueillis par des FFI et qui font le tour de cet abri de défense passive. Minute Papillon, retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr.